succès, là. Vous êtes fous? Vous avez été payé ou quoi? Nicolas, c'était pas comme ça pour nous, hein. Non. Eh oui, Bon. faut que vous arriviez pour qu'il y ait une émeute. Ben voilà. Des magots, voilà. Allez, on y va. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Lundi, je décide d'utiliser l'audience qui est la mienne afin de venger toute la misère du monde qui fait tirer la gueule à mes misérables compatriotes. En effet, face à la contestation bouleversante qui gronde partout dans ce pays avide d'antidépresseurs cathodiques, moi qui possède l'âme de Jean Jaurès dissimulée dans le corps de Brad Pitt, moi dont le sexe rocco-siffrédien éjacule dès qu'il peut les colères de Besancenot, je ne peux décemment fuir mon devoir de porte-voix de tribun humaniste. C'est pourquoi lundi, je remonte mes manches, reboutonne ma braguette et je prends la décision d'aller griffonner une chronique littéralement révolutionnaire sur un coin de table de la maison du caviar. Cette humble auberge rouge où je vais m'imprégner chaque soir du désespoir ambiant. Afin de donner quelques fougues à ma plume, je me saoule de Dom Pérignon, cuvée 1981, année de l'arrivée salvatrice de la gauche au pouvoir. Mardi, tel un Zola des temps modernes, je décide d'investiguer, façon Edoui Plenel, parmi les vrais gens, près du peuple et pour le peuple, me fondant dans la foule de Saint-Germain-des-Prés. Couillu comme personne, ouais, je m'aventure même jusque dans les faubourgs du 7e arrondissement. Tenant d'une main fébrile une bombe lacrymogène, notamment à chaque fois qu'une personne de couleur ose fréquenter le même trottoir que moi. Et je fonde au passage un courant littéraire contestataire avec les opprimés des lettres que sont Frédéric Becbédé, Florian Zeller, Yasmina Reza et Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt qui pousse la conscience sociale jusqu'à écrire si mal que même les analphabètes peuvent le lire. Mercredi, afin d'agir directement sur le pouvoir en place, je décide de réunir dans mon manoir de Cabourg les grandes figures de la pensée gauchiste. C'est ainsi que Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy enfantèrent de grandes idées durant la partie de tennis qui les opposa à Luc Ferry et Pascal Bruckner, alors qu'Arnaud Montebourg et Laurent Fabius se chamaillaient sur le terrain de polo, notamment au sujet du bouclier fiscal. Martine Aubry et Alain Minc s'activaient en cuisine, plutôt attendrissants dans leur tablier signé Jean-Paul Gaultier, et comparant non sans virulence leurs recettes sur la retraite dans une bouillabaisse d'idées. Je ne fus pas peu fier de moi, oui, en les voyant vers minuit partager leurs cigares et l'avenir de la France, puis se mettre d'accord au sujet des sans-papiers grâce à un bon Bordeaux généreusement rapporté par Jack Lang sur les conseils de Jacques Séguéla, pendant que Manuel Valls distribuait des capotes à tout va. Vous connaissez ce détail? Par pudeur, Manuel, je ne vous dirai pas comment s'est finie la soirée. Dommage. Sachez seulement que jamais de ma vie je n'ai vu des socialistes à ce point rassemblés. Ouais. Jeudi, tel Coluche en son temps, me voilà bien décidé à représenter le peuple, y compris physiquement, décidant de froisser mon costume Prada, de remprunter les vieilles chemises dégueulasses de François-Olivier Gisbert, et de ne plus porter que des slips Monoprix avec une jolie rose décidée à l'endroit même où mon père, pourtant goy, décida il y a 30 ans de m'arracher le prépuce, et ce avec les dents. Oui, jeudi, pour faire prolo, je décide de couper ma cocaïne avec de la farine Leader Price, de prendre quelques kilos prolétaires en résiliant mon abonnement au club de gym de l'hôtel Coste, en remplaçant dans mon lit le top modèle Katushka Bentavia, pourtant ancienne prostituée ukrainienne, mais désormais trop chic pour moi, par une jeune ouvrière obèse fascinée par Karl Marx et la blanquette de veau. Jeudi, afin d'organiser une amicale des billettistes progressistes, tu vas t'étouffer, je tente. Jeudi, remonte un peu plus haut, s'il te plaît. Jeudi, afin d'organiser une amicale des billettistes progressistes, je tente de me rapprocher de mon brillant camarade, le bolchevique Stéphane Guillon, qui facture ses colères 40 000 € par semaine, certes, mais dont j'applaudis le talent autant que le conseiller en communication. Je dis, peuple de France, je vais te venger, moi, Rosa Luxembourg, à base de vannes sur le nanisme du président de la République, waouh, et le salaire des grands patrons. Je dis, peuple de France, je propose la retraite à 14 ans et demi. Oui, en ce qui concerne Liliane Bettencourt, je propose l'euthanasie. Non, c'est pas bon. Non. Je conseille aux lycéens, vous, de brûler toutes les bagnoles, y compris la mienne, que je viens de garer au 45 bis de la rue des Cévennes, juste à côté de la Porsche de Michel Denisot, qui lui-même gagne trop bien sa vie. Pour ce qui est de l'ouverture, je conseille de tondre tous les ministres de gauche ayant de près ou de loin participé à la propagande gouvernementale, afin que Bernard Kouchner sache enfin l'effet que ça fait d'avoir le crâne d'Alain Juppé. Pour ce qui est de David Pujadas, sur qui Mélenchon
À attiser mes soupçons, je propose qu'on le relègue à la présentation des jeux télévisés jusque-là présentés par Nagui, que je rêve de ne plus jamais voir dans le poste ou alors à la météo les jours de mauvais temps. Merci. Je dis donc, je m'endors le cœur ivre de ma propre philanthropie, ayant envie de rouler une grosse pelle à l'homme généreux que mon miroir reflète. Sauf que vendredi, c'est-à-dire ce matin, coup de tonnerre dans mon cerveau épileptique, alors que je m'apprête à lire ce soir mon J'accuse, bien pensant, très bien pensant, me voilà pris d'une soudaine crise de sincérité, ce qui peut arriver de pire à un pseudo-provocateur français. C'est ainsi, peuple de France, que je me vois dans l'obligation de faire mon coming out en t'avouant que je m'intéresse beaucoup moins à ton avenir précaire qu'à celui de ma carrière, de ma petite sœur et de mes amis d'enfance. Désolé, peuple de France, mais le top modèle ukrainien Katushka Bentavia, cette salope, me manque terriblement. Je m'aperçois en rougissant que je suis plus ému par son rire de poufiasse que par les larmes d'une chômeuse en fin de droit. Et lorsque l'ouvrière obèse s'approche de ma carcasse rouillée, cherchant entre mes bras le salaire de son désir, je lui plante une fourchette dans la horte et je fuis au rayon saumon bio du bon marché. Disons la vérité dans toute sa nudité, je ne suis qu'un enculé d'auteur sentimental de merde. Alors, peuple de France, regarde-moi, et lâche-moi donc la grappe. Je n'ai aucune certitude économique à sortir de mon sac, ayant séché l'école à partir de 6 ans et préférant la lecture de Musset à celle d'Emmanuel Todd. Et c'est peut-être en écrivant aujourd'hui des pièces inspirées par mon nombril minable que j'ai paradoxalement le plus de chances de te faire sourire entre deux manifs. Alors, peuple de France, si ce soir je te regarde dans les yeux, en te murmurant « Débrouille-toi, ma poule », j'ai autre chose à foutre. C'est que contrairement à d'autres, je ne te prendrai jamais pour un imbécile. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. J'ai trop ri là. Je suis dans un état. Je sais pas si je pourrais continuer l'émission.